Bien. Nous allons continuer dans le troisième pilier. Nous allons nous asseoir. Bonsoir tout le monde. Nous sommes dans le troisième pilier. Le troisième pilier, nous avons vu que c'était quoi? La pensée. Pensée, n'est-ce pas? Amen. Pensée. Nous avons retenu un verset. C'était quoi le verset de base? Proverbe 3, verset 13 à 16. Celui qui a trouvé la sagesse a trouvé quoi? Le bonheur. N'est-ce pas? Amen. Quand on ne parle de trouver, ça veut dire quelqu'un qui a compris l'importance de la sagesse et qui se met à la recherche de la sagesse et qui la trouve. Nous croyons que Jésus, notre Seigneur de gloire, nous a dit le royaume de Dieu est semblable à une parabole pour démontrer un homme qui a trouvé une perle de prix rare. Il allait vendre tout ce qu'il possède pour se procurer cette perle. N'est-ce pas? Il y a des perles rares dans le royaume. La sagesse est une perle rare. Alléluia. Amen. Cela ne nous empêche pas d'être sauvés. Mais Dieu dit, il veut que nous soyons heureux. Alléluia. Amen. Donc nous avons beaucoup dit sur la sagesse et nous allons prendre le sous-thème. Asseyez-vous. Asseyez-vous. C'est le premier sous-thème. Asseyez-vous. Ésaïe 30, verset 7 et verset 15. Quelqu'un peut lire? Ésaïe 30. Ésaïe 30, verset 7 et verset 15. Si quelqu'un a la page, peut lire pour moi. Puis la parole de Dieu dans Ésaïe 30, verset 7 et verset 15. Verset 7. Car le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. C'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. Verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Alléluia. Amen. C'est dans le calme et la confiance sera votre force. Il est temps de se réveiller. Il y a tant de trésors dans ce roc. Nous avons dit, nous sommes sous le roc. Le roc, c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. La sagesse vous le révélera. Et des rivières d'eau vives couleront dans votre vie. Il faut s'asseoir pour faire des découvertes. Chercher la voie de sortie de n'importe quelle crise dans laquelle l'on peut se retrouver. Nous devons rechercher la voie de sortie, quelle que soit la crise dans laquelle nous nous retrouvions, quelle que soit ce qu'on traverse. Lorsque nous nous asseyons dans la parole de Dieu et que nous nous mettons à l'écoute de la parole et que nous recherchons la parole qui convient ou les promesses que Dieu a faites, selon la situation que nous traversons, nous allons découvrir une voie de sortie. Car Jésus a dit, je suis la porte. Alléluia. Entrez, venez sortir de quelque part. Je suis la porte. Vous entrerez, vous trouverez les pâturages. La parole de Dieu est assez profonde. Elle traite tous les domaines de la vie. Car c'est par elle que tous les domaines de la vie ont été créés. Rien ne l'est impossible. Alléluia. Amen. Je dois avoir à l'esprit une chose, que c'est par la parole que toutes choses ont été créées. Si elle a créé toutes choses, c'est qu'elle est capable de venir à bout de toute situation. Donc, elle traite tous les domaines de la vie de l'homme. Est-ce que ça va? Alléluia.
Vous savez, c'est important. C'est vrai qu'il y a des généralistes, mais il y a aussi la spécificité. Il faut être généraliste dans la connaissance, mais quand il s'agit de domaines, il faut avoir une certaine particularité. Il faut spécifier le domaine. Alléluia. Voyez, quand Jésus a traité le domaine des finances avec Pierre, il ne l'a pas dit, va imposer les mains à quelqu'un. Il a dit, va pêcher. Va prendre la canne à pêche, va. Pêche, et dans le poisson, tu trouveras l'argent. Et à l'autre, il a dit, va, et ton fils sera guéri. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Donc, il sait traiter chaque domaine. Aucun domaine ne l'échappe. Il est important de s'asseoir afin de localiser les trésors dans la parole de Dieu. D'en tirer des idées qui augmenteront votre productivité. Concentrez-vous sur une recherche spécifique dans la parole de Dieu. Ésaïe 30, verset 21. Concentre-toi sur une recherche spécifique. Si c'est le domaine de la guérison, qu'est-ce que Dieu dit sur la guérison? Quelles sont les promesses qui concernent la guérison? Quelles sont les voies de sortie? Si c'est le travail, il y a aussi des promesses qui concernent le travail. Alléluia. Il y a des promesses aussi qui concernent l'onction. C'est pourquoi il a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Donc, en un mot spécifique, quel est le domaine dans lequel tu vois Dieu manifester sa gloire? Alléluia. Amen. C'est pourquoi la prière doit être précise et déterminée. Le lépreux est venu spécifiquement pour la lèpre. Il a dit à Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Reconnaissant que Jésus était souverainement élevé, qu'il est souverain, qu'il a l'autorité même sur la lèpre. Il a dit, il suffit seulement que tu le veux, tu es capable de me rendre pur. Parce que quoi? Tu as l'autorité sur la lèpre. Tu as le pouvoir de rendre un lépreux pur. Ça, c'est la foi du lépreux. Le lépreux croyait que rien n'était possible en Jésus dans ce domaine. Si bien qu'il a pris l'assurance, il allait le voir personnellement et il a dit dans Matthieu 8, si seulement tu le veux, tu peux me rendre pur. Il a compris qu'il règne même sur la lèpre et que la lèpre ne peut rien dire devant lui. Il a le nom au-dessus de tout autre nom. Il a démontré que même la maladie incurable se soumet à son autorité. Là où il y avait l'impossibilité, il y a la possibilité. Il ne peut pas prononcer le nom d'une maladie sans pourtant connaître comment la guérir. Sans pourtant venir à bout de cette maladie. Tout ce que sa bouche prononce, il est capable de radier cela. Alléluia. Amen. Quand il a eu affaire avec la mort, il n'a pas dit, bon, je suis celui qui guérit la lèpre. Il a dit, je suis la vie et la résurrection. Amen. Amen. Dans Jean 11, il s'est présenté à Marc comme celui qui est la vie et la résurrection. Marc lui dit, mais je sais que mon frère va ressusciter quand tu viendras. Au dernier, je lui dis, non, je suis la vie et la résurrection. Je suis la résurrection et la vie, c'est moi Jésus. Il parle au présent. Il dit, je le suis à ce moment même. Je ne peux pas de l'instant présent. Et pour lui démontrer qu'il est la vie et la résurrection, il a dit, où vous l'avez lu? C'était dans ce domaine que Marthe voulait le voir agir. Marthe le voyait agir dans le domaine de la guérison. Mais elle va découvrir qu'il n'est pas seulement celui qui guérit,
mais il est aussi celui qui ressuscite, qui ramène à la vie. Alléluia. Pour démontrer que Dieu fait au-delà de ce que nous pensons et demandons par sa puissance qui agit en nous. Alléluia. Elle n'a pas demandé la résurrection. Elle a dit, mon frère est malade, viens guérir-le. Mais Jésus a laissé expressément qu'il meure. Parce qu'il savait qu'il devait glorifier son nom. Il dit, cette maladie est pour ma gloire. Marthe ne pensait pas à la résurrection. Marie non plus. Mais Jésus savait que Lazare avait 4 jours à la tombe et qu'il allait le ressusciter. Donc, Ésaïe 30, verset 21. Vous notez? Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marche-y, car vous irez à droite ou vous irez à gauche. Alléluia. Dieu vous montrera la voie sûre. Amen. Oui. Dans Josué chapitre 1, Dieu a parlé de Josué d'un principe, c'est la méditation. Et ce même principe, David l'a appliqué dans le psaume 1. Il dit, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la main de l'Éternel. Ouais, il dit heureux l'homme qui trouve son plaisir. La question est de savoir où trouves-tu ton plaisir? Dans quoi est plongé ton plaisir? En quoi trouves-tu ton plaisir? Si ce n'est pas dans la parole de Dieu, tu vas le trouver ailleurs. Dans les jeux, dans la distraction, dans les inquiétudes, les lamentations. Mais ce n'est pas le temps pour nous de nous distraire. C'est le temps pour nous de trouver notre plaisir dans la parole de Dieu. Il y a un homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Tout ce qu'il fait lui réussit. Donc si jusqu'à ce jour, rien ne te réussit, c'est que tu sais là où tu trouves ton plaisir. Parce que si tu trouves ton plaisir dans la loi de l'Éternel, il est impossible que tu ne réussisses pas dans tout ce que tu fais. Alléluia. C'est ça le vrai problème. Où es-tu focalisé? Sur quoi tu as focalisé ta vision, ton objectif? C'est pourquoi il disait cette année, chacun doit avoir un objectif. Savoir le but qu'il va atteindre. Où trouves-tu du plaisir? Il y a du plaisir dans le péché. Il y a du plaisir dans la distraction. Il y a du plaisir dans la télévision. Mais il y a du plaisir dans la loi de l'Éternel. Celui qui trouve son plaisir dans l'Éternel, allez, qu'est-ce qu'il fait? Tout ce qu'il fait lui réussit, c'est qu'il est animé par le désir de réussir. Et il a pris le soin de comprendre que la réussite est liée à la méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Asseyez-vous. En vous asseyant pour une méditation qualitative, avec un esprit il doit y avoir une voie de sortie. Avec un objectif fixé. Je ne veux pas méditer parce que je veux méditer. Je médite parce que je crois à la voie de sortie. Alléluia. C'était une pratique que Isaac avait tellement appliquée pendant que son père, du vivant de son père. Dans Genèse 24, on dit Isaac sortait des champs où il venait à peine de méditer, alors que Rebecca revenait d'arriver avec le serviteur. C'était la pratique d'Isaac, la méditation. Dieu l'a enseigné à Josué. Il a dit à Josué, tu dois conquérir Canaan. Mais tu ne peux pas conquérir Canaan si tu n'appliques pas la méditation. Que celui de la loi ne s'éloigne pas de tes yeux. De ta bouche médite jour et, n'est-ce pas? Jour et nuit, sois préoccupé par ce que moi je te dis. Sois préoccupé par ce que tu entends de ma bouche. Le serviteur de Dieu est sourd sur tout ce que les hommes disent, mais il a les oreilles ouvertes sur tout ce que Dieu dit. Ésaïe 42. Alléluia.
Il dit qu'il est sourd comme mon serviteur. Tu as entendu beaucoup de choses, mais tu n'as point pris garde. Qui est aveugle comme mon serviteur. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'as point pris garde. Tu prends seulement conscience de ce que moi je te dis. D'où l'importance de la méditation. Alléluia. Nous méditons la parole pour trouver une voie de sortie. Je fais des recherches dans ma Bible par rapport à la situation que je traverse. Je ne fouille pas ma Bible parce qu'il faut la fouiller. J'ai une lecture générale, c'est vrai. Mais à un moment, je dois spécifier. Qu'est-ce que je veux atteindre comme objectif? Le lépreux a pris du temps. La femme à la peine de sang aussi a pris du temps à réfléchir. Elle a entendu parler. Elle s'est mise à réfléchir. Et quand elle a mûri sa réflexion, elle a pris une résolution. Et rien ne pouvait plus l'arrêter. Elle a cru en l'onction qui était sur Jésus. Elle a vu l'onction qui était sur Jésus. Elle a dit, si seulement je touchais son vêtement, le bord de son vêtement, je serais. Sa puissance va se verser sur moi et aucune maladie ne peut résister devant la puissance de Dieu. Et quand elle a touché Jésus, elle a dit, une puissance est sortie de moi. L'onction a brisé le joug qui était sur cette femme. Alors l'onction sort de la parole de Dieu. Elle est la parole. Elle brise toujours. Aucun joug ne peut résister devant l'onction. Alléluia. Prenez du temps dans la parole. Alléluia. Vous avez quelque chose en vous. La réponse est en vous. La réponse est en vous. Vous voyez, c'est l'histoire de cette jeune dame dans le Roi 4 qui vient voir Élisée et lui dit, mon mari est mort et le créancier est venu chercher mes 2 enfants. Mais l'homme de Dieu lui renvoie dans sa maison. Il dit, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Elle croyant que la réponse était avec Élisée, mais Élisée dit, la réponse est dans ta maison. La réponse est en toi. Tu as ce qu'il faut, celui qu'il faut, et tout ce qu'il a pour te procurer la réponse. La réponse que vous entendez est en vous. Asseyez-vous et trouvez-la. La femme est repartie dans sa maison. Elle n'avait que suivre les instructions que l'homme de Dieu lui a données. Elle s'est assise, elle allait prendre les vases dehors, elle a commencé à prendre le peu d'huile qu'elle avait. Dieu soit loué que c'était une femme qui savait ce qu'il y avait dans sa maison. Elle a eu la peine de pouvoir se remémorer qu'elle dit non, j'ai qu'un peu d'huile. Et le problème, ce peu d'huile suffit. Elle a vécu la multiplication à partir de ce qu'elle en avait, le peu qu'elle avait. Donc il ne suffit pas d'avoir grand chose. Mais il suffit d'être conscient du peu que tu as pour comprendre que Dieu est le Dieu qui multiplie. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Sois conscient du peu que tu as. Le peu de foi que tu as peut prendre la dimension du grain de sénévé. Alléluia. Jésus a dit, si seulement vous avez un peu de foi, la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi. Or, la foi est une semence que Dieu sème dans nous. C'est la parole. Donc, la dame a dit, je n'ai qu'un peu d'huile. Mais comment ce peu d'huile peut remplir autant de vases? Tu me demandes d'aller prendre des vases et de fermer. Je prends les vases dehors, je rentre dans ma maison, je ferme toutes les portes. Je me concentre sur ce que toi tu m'as dit. C'est une instruction du Seigneur. Et les instructions que Dieu donne à ses enfants apportent bonheur à ceux qui appliquent. Alléluia.
Donc la dame a fermé. Elle dit qu'elle s'est coupée de l'extérieur. Elle n'a plus ouvert ses oreilles à tout ce qu'on disait dehors. Elle se concentrait sur ce que Dieu lui a dit. Elle a vu le miracle. Elle a vu l'huile couler. Et rien ne pouvait arrêter, si ce n'est que le manque de récipients. Elle pouvait remplir des citernes si sa maison pouvait contenir des citernes. Il y a un moment, on a besoin d'être coupé du monde. Et ne plus prêter attention à ce que les gens disent. Parce que si tu prêtes attention, tu vas manquer de vision. Tu risques de manquer l'objectif pour lequel Dieu t'a appelé. Alors cette femme a fait ce que le prophète lui a dit, l'instruction. Alléluia. Tout événement est une invention et toute invention est le produit d'une intuition. Qu'est-ce qu'une intuition? L'intuition, c'est une méditation qualitative. Qualitative, la capacité à coordonner les idées de façon productive. Le fils prodigue revint à lui-même, dans lui-même, et trouva la voie de retour au bercail. Vous avez vu l'affaire du fils prodigue? Lui-même a créé une situation. Il est parti de la maison en se disant qu'il était capable de pouvoir s'en sortir, ignorant les dangers qu'il y avait hors de la maison. Il a refusé de pouvoir écouter le conseil de son père. Il a dit, donne-moi la part de mon héritage. Et il est parti, il a dissipé cela avec les prostituées. Et quand il s'est trouvé dans le besoin, il allait travailler auprès d'un monsieur qui avait une porcherie. Et là, il discutait la nourriture avec les porcs. Mais il est rentré en lui-même. Il s'est assis. Il a commencé à méditer sur son sort. Et il a fini par comprendre qu'au fond, ce que lui avait cru bien faire est le résultat d'une folie. Amen. Et il a dit, combien de serviteurs dans la maison de mon père mangent bien? Alors, même si je ne mérite plus le titre de fils, il peut encore m'accepter comme serviteur. Oubliant que Dieu, l'alliance, il ne viole pas son alliance. Il ne renie pas sa parole. Si nous nous renions, lui ne nous renie pas. Alors le jeune homme est reparti. C'est parce qu'il est rentré en lui-même. Il a fait les statistiques. Il a regardé le lieu où il vivait. Il a comparé ce qu'il vivait chez son père. Il a vu comment Satan et ses démons traitent les gens. Comment les hommes méchants traitent les gens. Ce qu'il a créé lui-même. Ce qu'un homme sème, il le moissonne. Son père ne voulait pas qu'il vive ces choses, mais il a insisté. L'expérience enseigne davantage. Il allait lui-même voir. Mais il est rentré en lui-même. Il a trouvé la voie de sortie. Alléluia. Est-ce que ça va? Chacun doit entrer en soi-même. Asseyons-nous, examinons. Alléluia. Un excellent esprit. Il suffit de l'utiliser. C'est un raisonnement productif qui conduit
à la valorisation de votre vie. Un jour entier dédié à la réflexion pourra conduire à ce changement que vous attendez dès si longtemps. Tous ceux qui ont pu obtenir un miracle de la part de Jésus ont réfléchi. Regardez Bartimée. Il est aveugle, mendiant. Il a subi des renseignements. C'est-à-dire que c'est les yeux qui ne voyaient pas, mais il avait encore la possibilité d'entendre. Il n'a pas dit je suis infirme, je suis impotent, je suis aveugle, je suis incapable de réfléchir. Ce n'est pas son cerveau qui souffrait. Non. Pendant que Jésus passait, le bruit, le tumulte que la foule faisait a éveillé ses sens. Au point où Bartimée s'est assis, il a réfléchi. Il n'y a jamais un vacarme aussi grand comme ça. Il y a un événement qui attire cette foule. Qui est celui qui suscite ce vacarme? Ce bruit. Quel est cet événement? Je n'ai pas la possibilité de voir, mais j'ai la faculté d'entendre. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et il dit, je ne peux pas rester sans pourtant poser une question. Là, en ce moment, ce qui l'intéressait, ce n'était pas de recevoir de l'argent. Non, il fallait quitter le statut de mendiant pour au moins utiliser l'essence. Et là, il avait encore la possibilité de parler. Il a posé la question. Mais qu'est-ce qui se passe? Il a eu la grâce d'avoir de bons interlocuteurs qui vont lui dire, mais tiens, c'est vrai que tu n'as pas la possibilité de voir, mais tu as quand même la capacité d'entendre. C'est Jésus de Nazareth qui passe. Et là où il passe, il suscite toujours des événements. La foule l'accompagne. De même que les anges dans le ciel l'accompagnent, les hommes aussi l'accompagnent. Et là, Bartimée a compris en un quart de tour que le temps était révolu. Et le temps est venu pour lui de quitter la mendicité et de recouvrer la vie. Et il s'est mis à la quête de ce Jésus. Il a commencé à crier, Fils de David. Jésus, Jésus! Et à un moment, il a encore entré en lui-même. N'ayant aucune réponse, il a dit, là je crie avec ce qu'on m'a donné. Mais en moi, je sais qui est Jésus. C'est le fils de David, le roi d'Israël. Celui qui a un droit sur ma vie. Et là, il a crié, Fils de David. Le plus souvent, on a tendance à vouloir calquer ce que les autres font, sans pourtant avoir une idée nous-mêmes de la personne de Jésus. Jésus n'agit pas dans ce qu'on calque, mais il agit dans ce que nous recevons de lui et ce que nous croyons qu'il est capable d'accomplir. C'est pourquoi il regarde au cœur. Tu peux imiter les autres. Jésus n'est pas dans l'imitation. Il agit selon les convictions de ton cœur. Qu'est-ce que tu sais de lui? Qu'est-ce que tu as appris de lui? Qu'est-ce que tu retiens de lui? Les Samaritains, dans Jean 4, on dit à la femme samaritaine, nous ne croyons plus parce que toi, tu nous as parlé de lui. Mais nous-mêmes, nous l'avons vu et nous l'avons écouté. Nous savions qu'il est le sauveur du monde. Tu nous as interpellés, tu nous as fait du bien, mais nous avons eu une communion personnelle avec lui. Chacun me dit, moi je l'ai écouté, je l'ai lu. Je suis convaincu qu'il est ce qu'il dit qu'il est. Donc il pouvait dire à la femme samaritaine, nous ne parlons plus de lui comme toi tu nous as parlé. Mais nous parlons de lui parce que nous avons vu nous-mêmes
ce qu'il est capable de faire. Et nous avons retenu ces paroles. Elles ont sauvé notre âme. Donc le temps est venu de ne plus calquer et d'avoir une conviction personnelle et particulière. D'avoir une rencontre avec le Saint-Esprit. Seulement créatif qui a élevé Jacob hors de sa captivité. Si Jacob n'avait pas réfléchi, n'avait pas recherché Dieu, il serait toujours esclave de Laban. Mais c'est parce qu'il a compris la pensée de Dieu qu'il y a encore des choses que son œil n'avait pas encore vues, que son oreille n'avait pas encore entendues, des choses que ses yeux n'avaient pas encore, son oreille n'avait pas encore entendues, ses yeux n'avaient pas encore vues, qui n'étaient pas encore montés au cœur. Jacob a compris que Dieu a encore la capacité de créer, de reproduire, que dans toute crise et dans tout handicap, Dieu a une solution. Il est allé voir Dieu. Il n'a pas maudit Laban. Il n'a pas critiqué Laban. Il a laissé Laban dans son opinion. C'est pourquoi Romain nous dit, ne discute pas l'opinion de l'autre. Si tel agit ainsi, laisse-le agir ainsi, s'il trouve que c'est ce qui est juste. Mais toi, va voir Dieu. Parce que Dieu sait ce qui te convient. Alléluia. Amen. Écoutez, Laban avait le droit, était libre d'agir comme il veut avec son troupeau. Il était libre de décider ce qu'il a à faire avec son troupeau. Donc, voyez ou non quoi que ce soit à Laban, à Jacob. Mais Dieu savait qu'il avait la responsabilité sur Jacob. Et qu'il avait une alliance avec Jacob. Et qu'il était tenu d'accomplir l'alliance dans la vie de Jacob. Et ce qu'il attendait de Jacob, c'est que celui-ci ait la capacité de croire que rien n'est impossible à Dieu. C'est pourquoi Jacques a dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est pourquoi il allait voir Jérémie, a dit, dis-leur que s'ils me cherchent de tout leur cœur, je me laisserai trouver par eux. S'ils me cherchent. C'est pourquoi il a encore dit, invoque-moi et je t'annoncerai des choses cachées. Des choses que tu ignores. Je ne suis pas à court d'idées. Dieu n'est pas à court d'idées. Ce que tu as vu n'est rien par rapport à ce qui reste à voir. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Jésus a dit, les fleuves d'eau lui couleront de votre sein. Pas de révélation. Ce n'est pas, il est une source intarissable. Il n'est pas à court d'idées. Nous, on peut être à court d'idées, mais Dieu n'est pas à court d'idées. Alléluia. Amen. Sortons de la paresse. Jusqu'à cette heure, tu as croisé tes bras. Comme le disait ma fille, ce verset qu'elle a lu, il dit, ne vous inquiétez de ce que vous allez manger, ni de ce que vous allez boire, ce que vous allez vous vêtir. Mais cherchez premièrement le royaume de ceux. Il dit, car ces choses, ce sont les païens qui s'en inquiètent. Mais vous qui êtes fils de Dieu, fille de Dieu, qui êtes citoyen du royaume des cieux, vous devez connaître comment je fonctionne. Vous devez connaître mes principes. Vous devez comprendre que je ne suis pas à court d'idées. Je suis une source intarissable. Ces gens comme Laban, c'était des personnes qui travaillaient pour accabler les autres. Mais Jacob a compris qu'on ne peut pas l'accabler. Quelle que soit la situation, on ne peut pas l'accabler. Regardez un type comme Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, où le roi prend la décision de les jeter dans un four, une fournaise de feu. Les gens vont jusqu'à dire au roi,
Même si Dieu ne nous délivre pas, nous n'allons pas nous prosterner. Parce que nous croyons à une meilleure résurrection. Et quand on les jette au feu, Jésus descend. On dit, on voit le Fils de l'homme. Dieu descend, un ange descend à l'intérieur. Et le feu ne les brûle pas. Daniel apprend que le roi a proclamé une menace contre tous les satrapes, tous les voyants, et que si quelqu'un n'expliquait pas le songe, ils vont tous mourir. Un décret de mort planait sur eux. Mais la Bible nous démontre que Daniel n'a pas dit Dieu est comme l'idée. Il allait voir Dieu. Et Dieu lui a expliqué ce qui se passait. Le Saint-Esprit est d'actualité. Il n'a pas changé. C'est le même Saint-Esprit qu'ils ont côtoyé. C'est le même qui travaille avec nous. C'est le même qui est en nous. C'est le même qui nous a dit, il y a des choses que ton œil n'a pas encore vues. Jusqu'à cette heure-là, le roi n'avait jamais vu des personnes sorties d'une fournaise chauffées 7 fois. Tous ceux qu'on a jetés dans la fournaise mouraient. Tous ceux qu'on avait jetés dans la fosse au lion mouraient. Mais cette fois-là, il a vu un homme sortir de la fosse au lion sans être démembré. Il a vu 3 personnes sortir de la fournaise de feu sans avoir même l'odeur du feu sur leurs habits. Ça, c'est ce que Dieu est capable de faire. Lorsqu'on se confie en lui, rien ne l'est impossible. Alléluia. Est-ce que ça va? La méditation est importante. C'est pourquoi c'est la clé de la réussite. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que la parole de Dieu soit continuellement, abondamment dans ta bouche. Médite-le. C'est ce qui remplit ta bouche qui va être un sujet de méditation. Donc remplis ta bouche, ton cœur de la parole de Dieu. Remplis ton cœur. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Père, merci pour ta parole. Que toute la gloire te revienne.